Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne, ceux qui sont à l'étage. C'est toujours vraiment un plaisir, un privilège, un honneur de partager la parole avec des frères et sœurs. Et comme vous le savez, on a terminé la série sur l'Ecclésiaste. On espère vraiment que cette série a pu être une bénédiction pour chacun d'entre vous dans vos vies, dans votre marche avec le Seigneur. Et on démarre aujourd'hui une nouvelle série qui va nous conduire dans la lettre aux Philippiens, une lettre de Paul à l'église de Philippe. C'est une série qui va nous emmener sur 6 dimanches, 6 prédications. On va couvrir cette lettre et on va voir en fait que dans cette lettre, il y a quelque chose qui revient assez souvent et qui est un peu au centre. C'est vraiment qu'est-ce que l'Évangile produit dans le cœur des chrétiens, qu'est-ce que l'Évangile implique en termes de manière de vivre, en termes de persévérance, comme on a déjà dit ce matin dans l'introduction de ce culte. Et peut-être, je me suis dit, c'est important de se rappeler qu'est-ce que c'est l'Évangile au final. Parce qu'on dit, vous connaissez l'expression, centré sur l'Évangile, l'Évangile au centre de nos vies. Mais qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Est-ce qu'on saurait expliquer l'Évangile en quelques mots? Alors moi, j'ai essayé brièvement, pour ne pas prendre tout le culte, on pourrait expliquer l'Évangile. L'Évangile, pour moi, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, de notre Dieu saint et parfait qui envoie son Fils pour être condamné et tué à la place des hommes indignes, rebelles, pécheurs, incapables de faire le bien que nous sommes, et permettre à ces hommes et à ces femmes qui reconnaissent ce sacrifice d'être en paix et en relation avec lui. L'Évangile, c'est cette grâce imméritée que l'on reçoit en croyant. L'Évangile, c'est l'assurance que Jésus est ressuscité, qu'il est monté auprès de son Père et qu'un jour, il va revenir pour établir éternellement son règne sur la terre. Et nous sommes dans cette attente. L'Évangile, c'est ce qu'on croit, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui nous pousse à agir. C'est ce qui nous permet de tenir dans les moments difficiles. C'est cette espérance de la gloire à venir. Et comme je disais, ce message, c'est ce qu'on voit vraiment en filigrane dans l'épître aux Philippiens. Et justement, peut-être on va juste mettre le cadre. En fait, qu'est-ce que c'est que l'église de Philippe? La ville de Philippe. Donc la ville de Philippe a été fondée par les Romains. Et l'église à Philippe a été implanté par Paul pendant son 2e voyage missionnaire. Et si vous avez une bonne mémoire dans la série des Actes sur 40 prédications que vous avez suivies avec passion, ce récit se trouve en Acte 16 en fait. On voit Paul qui arrive avec ses compagnons et on se rend compte qu'en fait à Philippe, il n'y a pas de synagogue. Paul d'habitude, il va toujours dans une synagogue et il cherche un endroit pour pouvoir vraiment prier, louer Dieu, et se retrouve au bord d'une rivière, et là il rencontre Lydie, ensuite ça continue. Et donc voilà, c'est la ville de Philippe, essentiellement des citoyens romains, des personnes qui n'ont pas nécessairement un arrière-plan biblique, au sens hébraïque du terme. Et Paul va passer du temps à Philippe, il va implanter cette église, il va les enseigner, et il va vraiment se lier d'une amitié forte avec les Philippiens, l'église de Philippe. Pendant tous ces voyages, il va essayer de revenir souvent à Philippe. L'église de Philippe va soutenir Paul pendant tout son ministère, matériellement, financièrement. Et alors qu'ils apprennent que Paul est emprisonné à Rome, on connaît l'histoire, 10 ans après son départ, suite à l'implantation de l'église de Philippe, ils envoient Épaphrodite pour lui donner des nouvelles de ce qui se passe à Philippe. L'encourager aussi, partager un peu les sujets de prière. Et les lettres que nous avons ici, c'est la réponse de Paul à ces nouvelles qu'Épaphrodite lui a apportées pendant son emprisonnement. Et donc cette lettre n'est pas écrite comme certains épîtres de Corinthiens, par exemple, pour quelque part refuter des fausses doctrines, ni préciser, exposer des points théologiques précis, même s'il existe des allusions à ce danger dans l'épître. Cette lettre, selon même le style grec de son écriture, est une lettre d'amitié.
c'est une lettre écrite à des amis qui sont chers à Paul. C'est une amitié profonde, une affection profonde qui habite Paul et qui anime son écriture. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'allusions à la joie, quelque chose que vraiment Paul ressent par rapport aux Philippiens. Et au cours des 6 prochaines prédications que constitue notre série, nous allons voir comment Paul, dans cette lettre, va vraiment ouvrir son cœur. Il va montrer toute la joie qu'il anime et l'affection qu'il ressent pour les Philippiens. Il va les exhorter, les encourager, signaler des dangers, exposer ses espoirs, ses craintes et son engagement profond et sans limite pour la cause de Christ et son évangile. Alors je vous invite sans tarder à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'épître aux Philippiens. Ce matin, nous allons couvrir les 26 premiers versets de cette épître. Donc l'épître aux Philippiens, chapitre 1, du verset 1 au verset 26. Écoutons la parole de Dieu. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous
pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. On s'arrête là. Waouh, quel texte! Je ne sais pas si vous avez noté les répétitions que Paul fait déjà dans ses 26 premiers versets. 16 fois, il cite Christ. 26 versets, 16 fois, Christ, Jésus-Christ, le jour de Christ, l'Esprit de Christ. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait un exercice qu'on m'a demandé de faire quand j'étais étudiant en séminaire. Ça s'appelle l'exercice des 10 commandements de la maison. Quelque part, réfléchir à votre éducation, la vie que vous avez eue, l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Essayez d'établir une liste de quels étaient les 10 commandements qui régnaient dans votre foyer. Et ces commandements, ça pouvait être des choses dites, n'est-ce pas? Tu ne dois pas faire ci, dans la maison c'est important cela. Mais une grande partie des commandements, en fait, sont des choses non dites. Ce sont des choses qu'on voit et qui nous, quelque part, nous marquent, nous façonnent dans notre manière d'interpréter le monde. Et quelque part, j'ai envie de dire que ce qu'on vit, ce qu'on montre, et vous connaissez l'adage, très souvent parle beaucoup plus fort que ce qu'on dit. On peut dire des choses, mais si ce qu'on vit n'est pas à la hauteur de ce qu'on dit, il y a un écart. Et ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est voir à travers ces 26 versets ce qui habite le cœur de Paul. Il y a ce qu'il dit, il y a la manière dont il le dit, et qu'est-ce que cela nous apprend de Paul? Qu'est-ce que ce texte nous montre du cœur de Paul et qu'est-ce qui est au centre de ses préoccupations? Qu'est-ce qui est vraiment le centre de son souci pour les Philippiens? Et nous allons voir, je pense, que ce texte va nous encourager, peut-être nous reprendre individuellement et collectivement à mettre Christ et l'Évangile au centre de nos relations. Christ et l'Évangile au centre de nos relations. Ce sera le premier point. Christ et l'Évangile au centre de nos prières. Christ et l'Évangile au centre de nos priorités dans la vie. Christ et l'Évangile au centre de nos aspirations de vie. Christ et l'Évangile au centre de nos relations. On le voit dans la première partie de ce texte, du verset 3 au verset 8. Après avoir salué l'Église à Philippe, dans les 2 premiers versets, par ailleurs, vous voyez qu'ici, l'Église a vraiment grandi. Il s'adresse à tous les saints, il s'adresse aux responsables, il s'adresse aux diacres du chemin parcouru par l'Église de Philippe depuis que l'Église a été implantée. Donc du verset 3 au verset 8, Paul va partager sa joie et sa reconnaissance de voir la maturité des Philippiens. Il exprime sa joie au verset 4 de voir comment les Philippiens prennent part à l'Évangile, au verset 5. Lisons le verset 5 et verset 4. « Dans toutes mes prières, pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile. » Ce verset peut nous sembler obscur et on ne comprend pas très bien, n'est-ce pas, ce que Paul veut dire par la part que les Philippiens prennent à l'Évangile. Et c'est vrai que nos traductions, en tout cas certaines de nos traductions en français, ne reflètent pas vraiment l'intensité du propos de Paul ici. Quand Paul parle de la part que les Philippiens prennent à l'Évangile, il veut parler de leur fidélité, de leur engagement, leur persévérance dans les œuvres de l'Évangile, dans la proclamation de l'Évangile et de leur soutien sans faille dans l'œuvre missionnaire de Paul, et ce, dès le premier jour, il précise. Le terme utilisé à l'origine ici, en fait, est le même qui est traduit dans d'autres versets de la Bible par le mot « communion ». C'est vraiment cette idée de partenariat fort, mutuelle solidarité autour de l'Évangile. Pour Paul, les Philippiens, c'étaient ses partenaires dans la mission.
Il ne s'agit pas d'une communion comme on parlerait d'une communion autour d'un repas fraternel. Il s'agit vraiment d'un dévouement sacrificiel pour la cause de l'Évangile. C'est ce qui est au centre de l'affection de Paul pour les Philippiens. C'est ça qui fait sa joie profonde. C'est ce partenariat soudé dans l'Évangile. Et Paul ne se réjouit pas du fait qu'il est au bénéfice de la générosité matérielle de l'église de Philippe, mais c'est le cas. Il se réjouit surtout du fait que ce feu brûlant des Philippiens pour la cause de l'Évangile, que certainement Épaphrodite a aussi, on va dire, donné des nouvelles, a détaillé dans son rapport à Paul, ce feu-là, c'est la preuve pour Paul que l'Esprit de Christ est en train de faire quelque chose de magnifique au sein de cette Église. Au verset 6, il affirme même qu'il est persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre, ce partenariat dans l'Évangile, cette fidélité, cette persévérance, celui qui a commencé cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Pour Paul, ce partenariat, cette communion centrée sur l'Évangile est la preuve de la croissance spirituelle des Philippiens. Ici, Paul se réjouit qu'au-delà de ce que les Philippiens peuvent vivre et endurer à cause de l'Évangile, et nous le verrons dans la suite de notre série, ils sont aussi engagés avec lui dans sa mission. Et j'ai envie de poser une question, est-ce qu'ici à Grenoble, est-ce que nous vivons cette communion, ce partenariat pour l'Évangile que Paul évoque? Est-ce que l'Évangile est un sujet qui nous passionne au point que ça déborde dans nos conversations et nos préoccupations? Est-ce que notre communion fraternelle est réellement centrée sur l'œuvre de Christ à la croix? Qu'est-ce que cela devrait changer? J'ai envie de poser la question, quelle différence pourrait-on voir entre nos relations en tant qu'Église locale et celles d'une grande famille qui s'aime, certes, mais qui ne connaît pas Christ? Se rendre service, être solidaire, manger ensemble, tout cela, on peut le faire sans connaître Christ et sans connaître l'Évangile. Quelle est la différence? Quelle est la différence que fait l'Évangile dans nos relations? Paul, qui a tant d'affection pour les Philippiens, les encourage à persévérer dans la voie qu'ils ont déjà prise. D'ailleurs, je trouve tellement beau la manière dont Paul parle de sa relation et de son affection pour l'église de Philippe. Regardez au verset 7 et au verset 8. Il leur dit « Je vous porte dans mon cœur. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Et cet amour fraternel et sincère qu'il éprouve pour les Philippiens le pousse à avoir une requête spécifique dans ses prières pour eux. Et c'est ce que nous voyons de verset 9 au verset 11. Christ, l'œuvre de Christ et son évangile sont au cœur de la prière de Paul pour les Philippiens. Et c'est notre deuxième point ce matin. L'évangile au centre de nos prières. Au verset 9, on peut lire que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Paul a déjà montré combien il est reconnaissant pour l'engagement des Philippiens dans la proclamation de l'Évangile, pour la défense de l'Évangile, l'affermissement dans l'Évangile, mais il continue à les encourager à aller encore plus loin. Est-ce qu'ici Paul sous-entend que les Philippiens ne s'aiment pas? Je ne pense pas. Mais il prie pour que leur amour augmente. Et il précise que cet amour augmente par des dons, par plus de repas, par plus de temps passé ensemble. Non. Il prie pour que cet amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour pouvoir discerner ce qui est essentiel.
Quelque part, Paul reconnaît que dans la vie chrétienne, il est facile de ne plus savoir distinguer l'essentiel du secondaire. Très vite, nos regards, nos préoccupations se concentrent sur nous, nos vies, nos problèmes, nos soucis de santé, notre travail, nos enfants. Et est-ce que c'est mal de se préoccuper de ces choses-là? Certainement pas. Mais est-ce que ce sont ces choses-là qui occupent tout notre esprit et toute notre énergie? Alors si c'est le cas, peut-être que nous n'arrivons plus à distinguer l'essentiel du secondaire. Que notre amour entre nous s'exprime dans un soutien mutuel dans tous ses aspects n'est pas mauvais en soi. Mais qu'est-ce qui devrait venir en premier? Lisons une prière similaire que Paul exprime pour les Éphésiens, une autre église qu'il chérit. En Éphésiens chapitre 3, nous avons une prière similaire. Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 16. Prière de Paul. Je prie qu'il, sous-entendu Jésus-Christ, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre foyer, dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. La prière de Paul aux Éphésiens, c'est qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour pour comprendre l'immensité et la beauté de l'amour de Christ. La prière de Paul pour les Philippiens, c'est que comme les Éphésiens, ils continuent de plonger leur regard dans ce que Christ a accompli. Paul prie que les Philippiens s'encouragent mutuellement à ne pas perdre de vue que là est l'essentiel. La préoccupation de Paul dans sa prière, c'est la croissance spirituelle des Philippiens. Il sait que ce n'est pas par une compréhension de l'Évangile que les Philippiens pourront être purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il faut vivre cet Évangile. Ce n'est pas que intellectuel. Si nous nous aimons, mes amis, et je pense que nous nous aimons, notre première préoccupation, les uns pour les autres, la requête essentielle de nos prières, les uns pour les autres, ce devrait être de demander à Dieu que nous puissions tous ensemble continuer à grandir à la ressemblance de son Fils. Paul écrit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Si c'est ce que Dieu veut pour nous, je pense qu'il est juste et essentiel que ce soit le centre de nos prières, les uns pour les autres, notre sanctification avant tout. Encourageons-nous dans ce sens, exhortons-nous dans ce sens à la lumière de la parole, que la parole de Christ habite abondamment dans toute sa richesse dans nos relations, et que cette préoccupation pour le bien spirituel de nos frères et sœurs soit visible dans nos prières. Quand est-ce que c'est que la dernière fois que vous avez posé la question de la santé spirituelle d'un frère autour de vous? Et que répondons-nous lorsqu'on nous demande un sujet de prière? Est-ce qu'on va tout de suite vers notre travail, notre santé, nos familles? Ou alors, avec humilité, mais prie parce que je lutte avec ce péché. Prie pour moi parce que là, j'ai du mal à pardonner. L'essentiel au centre de nos prières,
l'évangile, l'œuvre de l'évangile, au centre de nos prières et grandissons en amour, comme Paul le dit, pour pouvoir discerner l'essentiel du secondaire. Et quelque part dans la suite du texte, Paul va montrer comment cet essentiel impacte sa vie. Il nous montre ainsi que l'évangile et son avancée, sa proclamation est au centre de ses priorités, du verset 12 au verset 21. C'est le troisième point de notre message. L'évangile au centre de nos priorités, la proclamation de l'œuvre de Christ à la croix au centre de nos priorités. Nous l'avons dit, Paul écrit cette lettre alors qu'il est emprisonné sous résidence surveillée à Rome. Nous sommes dans la continuité du livre des Actes. Il attend de pouvoir plaider sa cause devant la cour de l'empereur. Et on pourrait avoir l'impression que Paul a été stoppé net dans son élan missionnaire, lui qui avait le projet d'aller jusqu'en Espagne. C'était peut-être vu comme un échec par des personnes autour de lui. Mais Paul fait comprendre aux Philippiens qu'il n'en est rien. Il écrit, verset 12, « Ce qui m'est arrivé, le fait d'être maintenant emprisonné à Rome, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Magnifique. Il dit aux Philippiens qu'il y a une raison de se réjouir de son emprisonnement, au verset 13. En parlant de la maison, de la cour impériale, il écrit « Dans tout le prétoire », quelque part tous les gardiens, toutes les personnes qui sont autour de moi, dans tout le prétoire et partout ailleurs, même au-delà de ça, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Ce qui réjouit Paul, c'est que son emprisonnement a permis à l'Évangile d'être annoncé au cœur même du pouvoir romain. Il se moque d'être en prison, puisqu'au final, l'Évangile progresse et continue d'être annoncé. C'est ce qui importe le plus pour Paul. Qu'importe les chaînes, qu'importe les restrictions, la cause de Christ avance. C'est ce qui a toujours façonné les priorités et les attentes de Paul. Et il est reconnaissant au verset 14 que ce progrès de l'Évangile, malgré l'emprisonnement, a été quoi ? A été une source d'encouragement pour d'autres chrétiens dans leur zèle pour annoncer la parole. Je pense qu'on n'ignore pas que dans d'autres pays, beaucoup de nos frères et sœurs souffrent, ils sont emprisonnés à cause de l'Évangile. Et on n'ignore pas aussi que dans ces pays, mes amis, l'Évangile progresse. Le peuple de Dieu grandit, comme nulle part ailleurs d'ailleurs. Alors, est-ce que cela nous encourage dans notre témoignage, nous qui n'avons pas à craindre de telles répercussions? Ou alors nous restons fascinés de ce que Dieu fait là-bas, mais on se dit, peut-être pas ici, pas à Grenoble. Est-ce que le progrès de l'Évangile est au centre de nos priorités, de nos attentes pour nos concitoyens, pour nos amis? Paul va même jusqu'à dire dans la suite de notre texte que peu lui importent les motivations réelles de ceux qui annoncent Christ, tant que Christ est annoncé. Il faut noter que Paul ici ne parle pas d'hérésie, ne parle pas d'un faux évangile. Paul serait le premier à dénoncer le faux évangile. Si quelqu'un annonçait un faux Christ, un autre Christ, Paul aboierait très fort. Ce n'est pas le cas ici. Il se réjouit du fait que l'évangile est annoncé. Paul reconnaît seulement que même dans les ministères, certaines personnes, tout en annonçant et proclamant l'évangile fidèlement, ne le font pas pour les bonnes raisons. Mais au final, ils s'en moquent. Encore une fois, ce qu'il importe, c'est que Christ soit annoncé. Mes amis, soyons comme Paul. Ne cherchons pas à nous comparer à telle ou telle église, à tel ou tel ministère, avec peut-être parfois une pointe d'amertume ou d'arrogance, et même, que Dieu nous en préserve, de l'orgueil. Si notre désir profond, c'est que le message, la bonne nouvelle de Christ soit annoncé, alors réjouissons-nous chaque fois que nous le constatons, comme Paul l'exprime au verset 18. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons,
que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Et il précise, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul s'efface totalement pour la cause de l'Évangile. Il sait qu'il combat le bon combat. Il n'a honte de rien au verset 20. Pour lui, Christ est sa vie. Non pas les choses que Christ procure, quoique ce soit important, mais Christ lui-même est sa vie. Jésus est la mesure, la définition, la raison de la vie de Paul. Ce n'est pas une partie de sa vie, c'est le cœur, l'unique raison pour laquelle il veut vivre. Et parce que Christ est sa vie, parce qu'il est pleinement convaincu que vivre pleinement pour la gloire de Christ est la chose la plus importante sur terre, il sait mettre la bonne priorité aux choses. Et c'est ce que nous allons voir dans le dernier point de notre message. Christ, l'Évangile, au centre de ses aspirations, de ce qu'il désire. Christ au centre de nos aspirations ? Point d'interrogation. Du verset 22 au verset 26, Paul expose son dilemme. Il se dit, ne serait-il pas mieux pour moi, finalement, d'espérer la mort pour être plus vite auprès de Jésus ? C'est une aspiration, un désir qui paraît très spirituel, n'est-ce pas ? On a tous envie de quitter quelque part cette terre déchue, ce monde où le mal règne, toutes ces douleurs. On y aspire et c'est bon. Et Paul lui-même, il dit au verset 23 qu'il est tiraillé par ça. Est-ce que c'est mieux que je parte ou vaut mieux que je reste ? Mais très vite, il réalise que ce qui peut sembler être un désir noble et spirituel, être rapidement auprès de Jésus, ne peut pas aller à l'encontre de sa mission. Il sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour le progrès et la joie dans la foi des Philippiens, il nous dit, au verset 25. Et qu'est-ce que Paul fait ? Il est persuadé d'une chose. Il met de côté ce désir qui pourtant, j'ai envie de dire, noble et beau, ce désir profond de rejoindre enfin son maître pour rester au service de ses frères. Parce que le progrès spirituel de ses frères lui est cher. Il y a quelques années, John Piper, un pasteur américain, a tenu une prédication dans une conférence de jeunes adultes. Il posait la question du succès de la vie. À quoi mesure-t-on qu'on a réussi notre vie ? Et il donnait deux exemples. Un couple chrétien, travaillait durement, ils ont tout fait pour économiser et gagner de l'argent. La retraite arrive et c'est parti pour les loisirs, le voyage, profiter. Et à côté de ça, il lisait dans le journal une missionnaire âgée, à la retraite, qui a un accident de transport au fin fond du Népal, alors qu'elle allait rejoindre un camp où d'autres missionnaires servaient. Quelles sont nos aspirations pour nos vies ? Comment est-ce qu'on se projette dans 10 ans, dans 20 ans ? Est-ce que l'Évangile, la cause de l'Évangile, le progrès de l'Évangile, l'édification de nos frères et sœurs, est-ce que c'est ça notre drapeau qui nous guide ? Ou alors c'est secondaire, j'ai d'abord ma vie, et ensuite peut-être, si j'ai le temps, je ferai cela. Paul nous montre dans son exemple de vie qu'il a mis l'essentiel au centre, qu'il a même été prêt et convaincu que rester, en sachant on connaît la fin de Paul, que rester était plus important pour lui, pour le bien de ses frères, que de partir auprès de Christ. Mes amis, est-ce que nous vivons intentionnellement ou alors nous nous laissons porter par les circonstances de la vie ? Je pense que les choix de vie que nous faisons aujourd'hui, peut-être que certains sont plus âgés que d'autres, mais il n'est jamais trop tard.
les choix de vie que nous faisons aujourd'hui façonneront significativement notre sentiment de nécessité de vivre pour Christ, pour le progrès des frères et sœurs, ou pas. Est-ce que nos aspirations et nos choix de vie sont un sujet de fierté en Jésus-Christ pour nos frères et sœurs, à la gloire de Dieu? C'est ce qu'on lit au le dernier verset de notre passage. Lisez avec moi. Grâce à mon retour auprès de vous, Paul a pris cette décision, je vais rester. Je sais que c'est là que Dieu m'appelle. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Pourquoi de la fierté? Parce que les frères et sœurs vont réaliser que oui, seul Christ peut impacter et transformer une vie à ce point. Merci Seigneur pour le pouvoir de ton évangile et gloire à Dieu. Voilà ce que produit pour nos frères et sœurs une vie radicale pour le Seigneur. J'en arrive à ma conclusion. J'espère que vous avez vu avec moi combien Paul filtre les choses à la lumière de la place qu'il accorde à Christ et à son évangile. Toute sa joie, sa persévérance, sa patience, il les puise dans l'œuvre de Christ. C'est ce qu'il place au centre de son partenariat, de sa relation avec les Philippiens. Et c'est ce à quoi, je pense, il nous invite pour notre communion fraternelle. C'est cela aussi qu'il place au centre de ses prières, que l'Évangile continue de transformer les cœurs des Philippiens, afin qu'ils continuent de grandir dans la stature de Christ. C'est le progrès de l'Évangile et la proclamation de Christ qui font sa joie. C'est la cause de Christ qui fait qu'il met de côté son désir premier pour pouvoir encore être utile pour le progrès et la joie dans la foi des chrétiens. Mes amis, j'ai conscience que j'ai soulevé beaucoup de questions au cours de ce message. Toutes ces questions, on peut peut-être les condenser de cette manière. Quelle est la place de l'Évangile, de Christ dans nos vies, individuellement et communautairement? Qu'est-ce que nos vies, nos priorités, nos prières révèlent et démontrent en toute sincérité? Je pense que si nous voulons vivre la joie débordante de Paul, il nous faut nous replacer dans la bonne perspective et mettre réellement Christ et l'Évangile au centre de tout. C'est là l'essentiel. Je vais vous inviter à un temps de silence, qu'on puisse méditer à ce que Dieu nous a dit encore ce matin. Je vous invite vraiment à faire le point dans vos vies, à prier dans le fond de votre cœur silencieusement. Et je terminerai ce moment de silence par une prière. Et on aura un chant par la suite. Recueillons-nous silencieusement. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole.
Merci pour ta parole qui nous reprend, nous encourage, nous exhorte. Seigneur, merci pour l'exemple de Paul dans sa vie, comment il a su mettre l'essentiel au centre de sa vie, par amour pour toi, par amour pour ce que toi tu as fait à la croix. Seigneur, merci pour l'affection débordante qu'on lit dans cet épître que Paul a pour les Philippiens et comment il veut les encourager à combattre le bon combat. Seigneur, on veut te remercier aussi pour ton esprit que tu as mis en nous, que ton esprit nous parle, mette en lumière ce qui dans nos vies doivent être dénoncés, mette en lumière ce à quoi on doit renoncer. Seigneur, donne-nous de ne jamais perdre de vue ce que tu as accompli à la croix pour nous et ce que tu nous demandes. Tu n'as pas hésité à venir mourir une mort atroce pour chacun des personnes que tu voulais sauver. Seigneur, qu'en réponse, nous puissions aussi aligner nos prières, nos priorités, nos aspirations, notre communion fraternelle autour de ce que tu as accompli. Je te prie dans le nom de ton Fils. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!